Tout le monde, bienvenue une fois de plus, c'est Johnson Ngonga George, toujours dans la suite de Wireless LAN Controller. Dans la vidéo de la fois passée, nous avons initialisé, je vous avais montré comment initialiser, mais je vous avais dit le pourquoi de pouvoir utiliser le Wireless LAN Controller dans votre réseau. J'avais dit ça permet de gérer les AP. Vous pouvez en avoir plusieurs access points. Au lieu que vous puissiez passer sur chaque access point pour les configurer, via le Wireless LAN Controller, vous pouvez gérer tout ça. C'est-à-dire, vous allez, tous ces AP qui sont éparpillés par-ci, par-là, peuvent être gérés directement via notre Wireless LAN Controller. Pour dire quoi? Au lieu de venir sur chaque AP, configurer la sécurité, configurer des mots de passe quand les gens vont venir, vont se connecter, mais cette fois-ci, ils auront la configuration provenant au niveau de Wireless LAN Controller. Alors, aujourd'hui, maintenant, il est question de voir réellement comment nous verrons maintenant cette fois-ci le access point ici sur notre Wireless Controller. J'ai déjà, on avait déjà configuré la fois passée, et ici, j'utilise un switch. Donc, je vais utiliser un switch, mais ici, j'aurai besoin d'un serveur DHCP. C'est ce serveur ici. D'où, par exemple, quand vous venez ici, je l'ai déjà presque configuré. Je définis l'adresse IP, le gateway, parce que j'ai dit à configurer l'interface VLAN de management au niveau de ce switch. C'est cette adresse que j'ai mis ici. Je n'ai pas un serveur DNS. Je commence à partir de 6, je mets le masque. Mais à ce niveau ici, je dois préciser le wireless LAN controller. C'est ce qui est ici, les 192, 168 plus 10.1. Je vais ajouter. Alors, il dit quoi? Pour le name. OK. Attendez. Semblerait que je n'ai pas encore donné l'adresse IP ici. 192, 168, 10.12.12. Je vais donner l'adresse IP 192, 168.10.254. Alors, je reviens ici pour le service pour voir. Alors, pourquoi il a pris ça? Attendez, si je viens ici. Alors, je commence le gateway, j'en ai déjà mis. Je pense 192, 168.10.254. Ça commence des 10, voilà. Je dois mettre maintenant l'adresse IP de Wireless LAN Controller 192.168.10.1. Voilà, c'est ça. Ok, il faut que je supprime l'autre ici. Ou bien je fais comment? Voilà. Attendez, mais c'est ça. Je voulais seulement ajouter l'adresse du Wireless LAN Controller. Point 1. Voilà, mais mon problème c'est que c'est au niveau de Gateway 192.168. Point 10.254. Save. Alors, je pense que ça va. Donc, on a le name pool, on a gateway, entrée, ça commence, voilà. Et je dois fermer. Alors, je dois le connecter cette fois-ci. Maintenant, je dois le mettre ici. Alors, je dois maintenant tester la connectivité pour voir si ça marche. Je dois venir ici, 192, 168, 10.10, si je ne me trompe pas. Ce que je donnais comme adresse IP sur mon serveur. Est-ce que je l'ai mis normalement? C'est que j'ai mis ici. C'est 12.
Au lieu de 10, j'ai mis 12. Voilà, ça marche sans problème. Maintenant, il est question que je puisse maintenant, cette fois-ci, brancher maintenant les AP ici. Donc, je vais venir ici, je vais le brancher. Ah, c'est mieux que je mette dans... Donc, je dois brancher au niveau de giga, je pense, c'est mieux comme ça. Alors, j'en profite maintenant ici pour alimenter. Je prendrai ça. Là, je vais maintenant alimenter. Je vais venir maintenant ici. Je dois aller ici. Je n'ai pas pris le bon access point. Je dois lever ça. Je dois chercher le bon. Je dois chercher ce qui est bon parce que l'autre là, je dois prendre ça. Voilà, donc je dois maintenant le brancher cette fois-ci. Après avoir le branché, voilà, je prendrai ça, l'adaptateur pour alimenter. Après, je vais revenir sur conf, je dois aller ici et je dois basculer maintenant, cette fois-ci en DHCP, vu que j'ai le serveur DHCP, c'est-à-dire donc m'attribuer l'adresse IP ici. Voilà, je dois attendre. C'est au niveau de suite, ça n'a pas encore remonté ici. Voilà, si je rentre, je me rends compte que j'ai l'adresse IP 192.168.10.2, ce qui est normal. C'est-à-dire si par exemple je venais ici et je dois faire un ping 192.168.10.2, ça marche sans problème. Donc ça communique avec ça. Mais là, je dois prendre quelques machines. Je dois prendre des PC. Je prends le laptop et un PC. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de venir ici, cette fois-ci. Je dois vérifier maintenant sur le wireless controller. Je dois vérifier 192, 192, que 192, 168, 10.1. Voilà. Donc, je dis login, je dis admin. Je vais le mot de passe. Je me connecte. Voilà. Cette fois-ci, maintenant, je suis devant mon wireless LAN controller. Si vous voyez ici directement, vous verrez que il a pu détecter l'access point ici. Maintenant, regardez, je dois aller au niveau de wireless. Et au niveau de wireless, je vois réellement le AP qu'il a détecté. Voilà son adresse IP, les 10. Voilà le modèle, voilà son adresse MAC, ainsi de suite. Maintenant, moi, je dois revenir au niveau de LAN. Et je dois maintenant créer en principe le profil parce que je dois associer pour que cela puisse marcher. Je vois qu'il y a les defaults. En principe, je dois associer avec ça pour que j'ajoute les AP ici pour que ça marche. Attendez. En principe, je devais associer parce que le groupe que j'ai, c'est un groupe par défaut. C'est ça aussi le mal parfois quand on travaille en simulation. Bon nombre de commandes, ça ne marche pas. Parce qu'en principe, je devais venir ici. Et comme j'ai un groupe par défaut, donc je dois créer un groupe que j'associe maintenant. Attendez, je vais voir. Je ne comprends pas. En principe, si c'était en réalité, vous devez voir qu'on devait créer un groupe et on devait associer parce que par défaut, il y a un groupe où ça prend en compte. Parce que quand vous venez ici sur le wireless, ça voit normalement l'AP, c'est-à-dire ça voit directement notre AP qui est ici. Bon, ça ne dérange pas. Revenons ici. Voilà, il a détecté un AP ici. Maintenant, regardez, parce que ici,
en principe, il doit nous montrer des clients qui seront connectés. Je dois venir maintenant me connecter. Je dois chercher à me connecter maintenant. En cherchant à me connecter, maintenant, je dois venir ici, au niveau de Desktop, Wireless. Je dois aller sur New Profile. Je dois créer un nouveau profil, quelque chose comme ça. Je invente. Je dois donner en principe le nom du Wi-Fi, le SSID si je peux le dire. Je descends ces wireless de personnel et je dois mettre le mot de passe. Et ces mots de passe là, c'est ce que j'ai mis dans le wireless controller. Donc, save. Et puis après, bon, je dois attendre. Je dois chercher à me connecter. Maintenant, quand je me connecte, moi je me connecte ici, n'est-ce pas? Mais je me connecte avec ce qu'on a configuré. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? L'AP ici a reçu la configuration provenant du Wireless LAN Controller. Par exemple, si je reviens maintenant sur le Wireless LAN Controller, attendez, en principe, il devait m'afficher le client qui est connecté ici. Je dois afficher aussi le nombre de clients qui sont directement connectés. Attendez un peu, vu que c'est en simulation. Voilà. Voilà comment il a détecté un client. C'est-à-dire ici, on connaît déjà que si tel AP, il y a déjà un client qui est connecté. C'est ce client, c'est cette machine qui est ici. Regardez, je vais ajouter l'autre machine ici. Desktop, wireless PC. On doit créer un nouveau profil. Voilà. New profil. Ça, c'est le nom du SSID qu'on a donné dans le Wireless LAN Controller. Je viens ici. Je dois faire suivant. Je donne le mot de passe. OK. Je vais me connecter. Je me connecte. Maintenant, je dois aller vérifier sur le Wireless LAN Controller. Donc, comprenez un peu la simulation là. Parfois, ça pose un problème. Donc, il doit en principe détecter le deuxième client. Donc, forcément, peut-être, c'est un peu d'actualiser la page à tout moment pour qu'on puisse réellement voir notre deuxième client. Donc là, j'attends un peu voir notre deuxième client, comment il va se comporter, s'il va quand même franchement apparaître ici. Voilà. Donc, on voit déjà deuxième client. C'est-à-dire, avec le Wireless LAN Controller, ça prend en compte le différent AP parce qu'ici, j'ai seulement mis un AP. Vous pouvez en avoir plusieurs. Et tout ça là est géré directement par le Wireless LAN Controller. Donc, vous pouvez refaire cet exercice. Certes, vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser du paquet tracer, mais il y a des choses qui ne vont pas marcher. Mais c'est toujours mieux de le faire. Voilà l'avantage du Wireless LAN Controller. Je dis merci à ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas.